Publication du rapport d'enquête humanitaire sur le bombardement des Kamanyola, une activité importante consacrée aux droits humains s'est tenue à Goma avec la publication et la présentation du rapport de la mission d'enquête humanitaire indépendante relative au bombardement des Kamanyola et aux actions commises contre la population civile dans la province du Sud Kivu, organisée par la CRDH, Convention pour les respects des droits humains, en collaboration avec APDH, Action pour les droits humains, et la plateforme Diaspora Plurielle. Cette rencontre a eu lieu au Chief Hotel ce vendredi 16 janvier 2026. Le rapport présenté porte sur les violations attribuées à la coalition composée de FARDC, Wazalendo, FDLR et FNDB, accusés d'avoir mené de bombardements et diverses exactions contre de civils à Kamanyola et de ses environs. Les enquêteurs affirment avoir documenté de pertes en vies humaines, des destructions d'habitations ainsi que de déplacements forcés de populations dans les camps de réfugiés au Burundi où la situation est très alarmante. On va suivre ici l'un des membres de ces enquêteurs. Ce qu'il faut retenir dans ce rapport, c'est que l'armée congolaise, coalisée avec l'armée burundaise, les Maïmaï et les FDLR, ne vous affectent pas, parce que au sein de cette coalition, il y a aussi des FDLR. Et nous avons mené des enquêtes, évidemment. C'était par rapport aux informations que nous étions en train de recevoir à partir du Sud Kivu. Parce qu'on recevait des informations, à un certain moment, j'avais lancé un communiqué officiel de notre organisation Convention pour le respect des droits de l'homme pour dire, attention, nous sommes en train de suivre ce qui se passe dans le Sud Kivu. Et ne soyez pas surpris qu'un jour, qu'il y ait des rapports contre certaines personnes impliquées dans de graves violations des droits de l'homme. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que cette coalition est impliquée dans des violations des droits de l'homme, dans des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre. Parce que nous nous sommes vus avec des victimes et des témoins de violences sexuelles qui nous ont confirmé qu'elles ont été violées, des femmes, des filles violées par les Maïmaï, violées par les éléments FARDC, les jours où il y avait des affrontements entre d'abord les Maïmaï et les FARDC à Bukavu. Donc, il y avait au même moment les viols, les pillages et autres choses. Nous nous sommes vus avec des victimes, donc des membres de famille, des personnes qui ont été arrêtées par les FARDC coalisés à leurs partenaires, et qui ont été arrêtés et qui, jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas de leurs nouvelles, sont portés disparus. Donc, des bombardements contre des civils dans la province du Sud Kivu, tout ça on a documenté. C'est pour vous dire, pour nous, ça a été une occasion pour nous acquérir de la situation nous-mêmes. J'ai suivi ces propos de... Qui sera responsable exactement? Mais le responsable, c'est le chef de l'État. C'est lui qui les organise avec les politiciens qui sont autour de lui. Notamment, nous avons cité certains politiciens, Mouindo Nzangi est cité, il y a Mbindoulé qui est cité, il y a Bitakwira qui est cité, il y a le type de Walikale qui est aussi cité dans ces rapports. Donc, c'est toute une équipe de gens qui organisent les groupes armés qui devraient être neutralisés par notre armée, et on les arme, on les dote à tout, et ces groupes armés, ils font maintenant des bêtises, ils commettent des crimes. Donc, les responsables politiques ou intellectuels, c'est d'abord le chef de l'État lui-même, et tous ces politiciens-là, les marmailles des politiciens qui sont avec lui, qui se tapent la poitrine, qui sont les chefs, ou soit les grands Wazalendo ou les patrons de ces Wazalendo qui commettent des crimes contre nos populations. Merci beaucoup. La suite, vous savez, quand on fait une activité ou une action pareille, l'objectif c'est saisir une institution judiciaire. Nous sommes en train de travailler avec des dynamiques des avocats au niveau international pour introduire une plainte contre tous ces acteurs-là. Ne vous en faites pas, il y a déjà une première action qu'on a déjà fait. Il y a une plainte au niveau de la
de la Cour africaine des droits de l'homme par rapport aux fermetures de banques. Parce que dans des banques, il n'y a pas l'argent du gouvernement. C'est l'argent de cette population qui, en fait, on est parti avec, on a empêché les gens de pouvoir accéder à leurs moyens de survie. Nous avons introduit une plainte par rapport à ça au niveau international contre l'État congolais. Donc, ce n'est que le début et les enquêtes continuent. Nous allons maintenant entamer la partie de la province du Nord Kivu, et comme les avocats qui sont à l'extérieur du pays, en Suisse, et aux États-Unis, en France, qui sont les ressortissants de la province de l'Ituri, ont accepté de se joindre à nous. Ils nous ont demandé aussi d'enquêter par rapport à tous les crimes qui se commettent en Ituri. Nous sommes prêts et nous allons aussi lancer des enquêtes dans ce sens-là. Au cours de cette présentation, le vice-gouverneur de la province du Sud Kivu, Gad Mukiza, a insisté sur la nécessité de protéger le civil conformément au droit international humanitaire et a appelé les autorités nationales ainsi que la communauté internationale à s'impliquer pour que les responsabilités soient établies, et il est revenu sur la situation humanitaire à Minembwe. On va suivre ici le vice-gouverneur de la province du Sud Kivu. Nous venons de suivre tous l'exposé du rapport réalisé par l'équipe des humanitaires. C'était un bon rapport, mais je sais qu'ils n'ont pas été partout compte tenu des problèmes d'accès. Par exemple, à Minembwe, vous avez vu que la vidéo n'a pas, la caméra n'est pas arrivée à Minembwe. Compte tenu de problèmes d'accès, mais nous avons vécu beaucoup de situations injustes, inhumaines au sud et au nord Kivu. Donc c'est ce que nous avons vu, mais ce rapport permet d'éclairer l'opinion. C'est un bon rapport, nous avons apprécié, nous avons remercié. C'est une bonne chose, c'est une chose à encourager. Ce qui reste à faire, il faut aller même dans le coin le plus reculé, pour toujours aller vérifier, aller s'enquérir de la situation, palper du doigt. Donc ça peut être une bonne chose. Bon, la garantie, vous savez, le processus de libération continue au fur et à mesure que les entités sont libérées, et comme ça la population va respirer. Minembwe, même hier, Minembwe était sous le bombardement, les FARDC, les Burundais et les Maï ont attaqué Minembwe. Depuis hier, 5 heures jusqu'au soir, même aujourd'hui, ça continue toute la journée. Et il y a des drones partout, des avions qui bombardent. Ce que vous avez vu à Kamanyola, c'est pareil à Minembwe, c'est presque la même chose. Cette initiative vise à porter la voix de victimes, à sensibiliser l'opinion publique et à contribuer à la recherche de solutions durables pour la paix et la sécurité dans l'Est de la République démocratique du Congo. Je suis Nzungu Chema, lui, pour le compte de Voice of Kivu à Goma.